le live, que chacun me partage le live à 5 heures de ses contacts. Vous verrez. Comme ça, on pourra être plus nombreux, passer les messages pour que les gens comme les Elila puissent souffrir. Tu es élu, Amron, rien ne peut arriver. Je ne suis pas élu. Ce que je fais, vous pouvez aussi le faire. Nous tous, nous pouvons le faire. Élus comme des milliers. Je suis mon propre courant, tous mes amis se rappelleront toujours de moi. Et même dans mes tourments, sans abdiquer, j'ai toujours su garder la foi. Pardonnez-moi si je mens, enfant j'ai grandi au milieu des sans foi ni loi. Quand viendra le jugement, face à la divinité, je porterai ma croix. Mentalité de guerrier inflexible est ma volonté. Tout ce qu'on a enduré, Tchalé, t'as même pas idée. Que du vécu dans nos récits, on ne dit que la vérité. L'inspiration vient du sommet, élu comme des milliers. L'inspiration vient du sommet, élu comme des milliers. Je ne me considère pas comme étant un élu. Je suis un élu parmi tant d'autres. Nous sommes tous des élus. Ce n'est pas moi seul qui suis en train de faire un combat. Nous sommes en train de le faire ensemble. Vous qui êtes là, même si vous ne branchez pas, vous participez déjà au combat. Parce que quand les gens là voient qu'on fait un live où il y a 400 personnes, 500 personnes, 600, 700, 800, ils sont plus inquiets parce que si ces personnes-là sont là et écoutent le live, c'est parce qu'elles sont intéressées par ce qui se dit. Quand ils voient comment les gens tapotent pour aller à 300, 500 cas, 1 million de cas, 2 millions de cas, donc les gens envoient des cœurs. Ça veut dire que les gens adhèrent à ce que le gars est en train de faire. Donc ce n'est pas moi seul, c'est nous sommes en train de le faire. Et ce sont les indications qui les perturbent eux. Donc plus vous partagez, ils savent que beaucoup de personnes sont en train de partager. Moi, je ne suis qu'un haut-parleur. Ce que je dis, si vous êtes en phase avec ce que je dis, c'est parce que c'est ce qui est aussi en vous. Ces vérités résonnent en vous. Nous sommes en train de vibrer au même diapason. Sauf que moi, j'ai eu la chance d'être artiste, donc d'avoir un peu plus de visibilité. Donc je parle, mais quand je parle, ce n'est pas moi qui parle. C'est votre voix, vos volontés qui résonnent à travers moi. Vous comprenez? Donc je ne suis pas élu. Nous sommes tous des élus. Je suis mon propre courant, tous mes amis se rappelleront toujours de moi. Et même dans mes tourments, sans abdiquer, j'ai toujours su garder la foi. Pardonnez-moi si je mens, enfant j'ai grandi au milieu des sans foi ni loi. Quand viendra le jugement, face à la divinité, je porterai ma croix. Mentalité de guerrier inflexible est ma volonté. Tout ce qu'on a enduré, Tchalé, t'as même pas idée. Que du vécu dans nos récits, on ne dit que la vérité. L'inspiration vient du sommet, élu comme des milliers. AMRON, je suis un véritable phénomène. J'ai la musique qui coule dans mes veines. Je suis plein de love, donc je vois que la haine. Ils se demandent comment j'ai pu faire pour me tirer du pétrin là-dessus. Je ne ferai qu'un seul commentaire. Mais négro, j'ai vaincu les enfers. Parti de rien, j'ai appris à me faire. Le géant se trouve dans le grain. J'ai des récits qui prouvent que j'ai croisé le fer. Ma plume restera légendaire. On vit dans l'iniquité. Ici-bas, tout est vanité. C'est la vérité. Seul Dieu peut nous pardonner. Comment ne pas lui redonner ce qu'il a donné? On vit dans l'iniquité. Ici-bas, tout est vanité. C'est la vérité. Seul Dieu peut nous pardonner. Comment ne pas lui redonner ce qu'il a donné? En vérité, tout est vanité. Vanité, en vérité. Monsieur Fort et Sos Magnazumbe, tout est vanité. Tout est vanité. Vous aurez beau amasser des centaines de milliers de milliards, vous ne partirez pas avec un seul franc le moment venu. Vous aurez beau payer des journaux, des médias internationaux, payer des gens pour vous acclamer, pour dire que vous êtes le meilleur homme du monde. Toutes les fois où vous vous rencontrerez avec vous-même, vous connaîtrez la vérité. Ce qui se dit de vous, c'est factice, c'est du folklore, c'est de l'argent. Vous avez acheté cela. C'est faux, ce n'est pas la réalité.
Et vous-même, vous connaissez votre réalité. Vous connaissez votre réalité. Tout est vanité. Donc, de grâce, faites en sorte que tous les Togolais puissent jouir des richesses du pays. Que tous les Togolais puissent jouir des richesses du pays. Au Togo, ici, sur toute la population, la jeunesse est estimée à plus de 70%. La politique que vous avez mise en place, sincèrement, je vous le dis en toute humilité, vous êtes en train de détruire la jeunesse et son avenir. Vous nous condamnez à l'impuissance. Vous nous condamnez à l'errance. Vous nous condamnez à devenir des médiocres, des malhonnêtes. Vous nous condamnez à tuer notre conscience pour pouvoir vous adouber, faire croire que vous êtes les meilleurs pour pouvoir trouver des miettes. Vous voulez nous transformer en menteurs. Vous voulez nous transformer en personnes hypocrites. Vous voulez nous réduire au silence, qu'on ne puisse pas exprimer le fond de nos pensées. C'est l'impression que ça donne quand on lit les rapports, on voit tout ce qui se passe là. C'est l'impression que ça donne. Monsieur le Président du Conseil des ministres, je peux même dire, Monsieur l'ancien Président de la République, les faits qui vous sont reprochés concernant vos 20 ans de gouvernance sont extrêmement graves. Qu'on devrait normalement vous poursuivre pour haute trahison. Pour haute trahison. Pour haute trahison. Les faits qui vous sont reprochés sont extrêmement graves quand on voit les bilans. Et surtout, si on se base sur l'accusation de Mme Nyakadé, on doit normalement pouvoir vous poursuivre, vous, l'ancien président du Togo, son Excellence Faure Essence Zombé, pour haute trahison. Les privatisations tout azimut, personne ne rend compte. Les phosphates qui sont exploités, on ne sait pas pourquoi ça ne profite pas à l'État. Tout ce qui se fait, les plus de 15 000 milliards. Et aujourd'hui, nous avons augmenté les factures d'électricité à plus de 12%. Les impôts sont de trop. Vous avez trahi la confiance du peuple togolais. Vous avez trahi notre nation. Nous avons eu confiance en vous. Nous vous avons confié notre destin. Mais vous, c'est votre destin personnel qui vous intéresse. S'il te plaît, je ne souhaitais... Je ne sais pas ce que tu veux dire. Nous avons eu confiance en vous en plaçant notre destinée, notre destin dans vos mains. Vous avez confisqué notre destinée, nos destins, et vous ne pensez qu'à vous. Vous voulez même vous servir de nous pour atteindre vos objectifs personnels. Vous voulez vous servir de nous, de notre pays, pour atteindre vos objectifs personnels. Alors que vous n'êtes pas à ce poste-là pour des objectifs personnels. Vous êtes là-bas pour servir la nation, servir le peuple, assurer notre destinée et notre destin. Mais non, vous avez tout confisqué. Que c'est vous, c'est vous, c'est vous. Nous ne pouvons plus continuer à être dans cet état d'esprit. Aujourd'hui, j'ai voulu faire le live pour parler sur un ton carrément apaisé, sans hausser le ton. Mais je peux le faire. Ces derniers jours, j'ai eu à le faire. Parce que je sais qu'en vérité, jusqu'à personne ne l'a jamais fait. Mais il fallait que je passe un grand message pour vous dire que les bêtises doivent cesser. Les conneries que vous êtes en train de faire avec vos équipes là, sur notre tête et nos dos là, ça doit cesser. Non, ce n'est pas encore mieux. Par moment, c'est important d'élever la voix. Par moment, il faut parler à certaines personnes comme on n'a jamais eu à leur parler. Pour leur rappeler qu'ils sont des hommes comme nous, quoi. Qu'ils ne sont pas supérieurs à nous, qu'ils ne sont pas des dieux comme ils le pensent. C'est parce qu'on ne parle pas d'une certaine manière à certaines personnes. On leur parle avec déférence, avec révérence. Qu'elles se disent que oui, c'est nous. Malgré nos bêtises, les gens nous respectent encore parce que les gens ont peur de nous. Non, ce n'est pas comme ça.
On vous parle avec la manière, avec un ton courtois. On utilise des formules de politesse pour vous adresser nos doléances. Parce que dans un état normal, c'est ainsi qu'on doit pouvoir parler aux gens qui nous dirigent. Aux gens qui sont nos autorités. Donc quand on vous interpelle une fois, deux fois, trois fois sur des sujets où on voit que vous ne voulez pas réagir, on doit vous dire que maintenant, vous n'êtes pas le Dieu que vous pensez être. Vous êtes notre serviteur. Et vous n'êtes pas indispensable au Togo. C'est le Togo qui vous est indispensable. C'est vous qui avez le plus besoin du Togo pour être ce que vous êtes. Parce que sans le Togo, vous ne serez jamais ce que vous êtes. Vous le savez. Mais les Togolais seront mieux que ce qu'ils sont sans vous. Vous êtes le frein du développement des Togolais. Vous êtes une épine sous le pied des Togolais. Vous êtes une arête dans la gorge des Togolais. Vous êtes comme le rhume, une maladie inutile dans le nez des Togolais. Vous nous empêchez de respirer convenablement. Vous nous empêchez de rêver notre pays. Tous les jeunes aujourd'hui pensent à quitter le pays. Vous n'avez pas plus d'importance que tous les Togolais. Non, votre vie n'est pas plus importante que la nôtre. Au nom de quoi? Parce que vous êtes qui? Au nom de quoi vous, votre vie à vous seul va être plus importante que la vie de plus de 9 millions d'habitants? Au nom de quoi? Au nom de quoi? Si on nous réunit, nous tous, mais plus de 9 millions, notre vie a plus de valeur que vous. Notre vie a plus de valeur que vous. Notre vie a plus de valeur que vous. Vous, vous n'êtes qu'un individu. Nous, nous sommes un peuple. Vous, vous n'êtes qu'une personne. Nous, nous sommes un peuple. Si on enlève nous, le peuple togolais, de l'équation, vous, vous tombez comme une feuille morte. Parce que vous n'aurez aucun poids. Vous ne représentez rien s'il n'y a pas de peuple. Mais si vont vous retirer de l'équation, le peuple va continuer par exister. Le peuple est plus important que vous. Le peuple est plus important que vous. Donc vous n'avez suffisamment malmené, suffisamment tiré par le bout du nez pour qu'on continue de vous suivre aveuglément. Non, nous avons suivi aveuglément pendant 20 ans. Nous avons vu où est-ce que nous sommes arrivés. Maintenant, là, on s'est rendu compte que non, comme vous étiez devant nous, on était derrière. On a pensé que, nous avons un leader éclairé. Suivons-le aveuglément, suivons-le aveuglément. Nous sommes partis tomber dans un gros trou. Une grosse dette sur la tête. C'est quand on essaie maintenant de bien regarder le visage de celui qu'on appelle leader, on se rend compte que Ah, mais la vision, moi, les filles. Nous couvrons les filles là, nous les pommes de pépé. Ah oui, les empolés. Il y a qui nous boum, incline nous. Et on trouve fille. Nous trouve les filles. Fouille, oh. Nya moi là, fille, oh. Et boum, oh. Ben nya moi. Que jaï baba, il y a une didi. Et pendant 20 ans. Pendant 20 ans. Au beau nya moi va, on les a filmé. On a mis les plotos. Bien, on a confiance. Mis les jani pour, mis les clinou. Bo. L'image que j'ai donnée là, c'est pour faire, pour donner une image de tout ce que vous avez eu à faire comme projet et qui n'a abouti à rien dans le domaine de l'agriculture. Aujourd'hui, nous n'avons pas encore l'autonomie alimentaire. Après 20 ans, Ibrahim Traoré en moins de 2 ans en train de faire des miracles. Le Bénin, c'est le Burkina, c'est un désert. Ils cultivent la tomate. Charlie. Jusqu'elle a installé une usine de tomates, de transformation de tomates en moins de 2 ans. 20 ans, vous êtes ici. Le phosphate, on ne voit même pas à quoi sert l'argent. Et les gens même qui vivent dans la zone où on exploite le phosphate, ces personnes sont pauvres. Pourtant, c'est leur localité. Ça ne vous dit rien. Mais vous me dites que vous êtes un homme de vision. Nous vous avons suivi aveuglément pendant 20 ans là. Nous sommes tombés dans un gros trou. La vision